C'est clairement la vidéo la plus utile que tu verras aujourd'hui. Parce que je vais te passer en revue les meilleurs outils IA pour les créateurs de contenu, les évaluer et te dire lesquels sont complètement nuls et lesquels tu dois absolument commencer à utiliser dès maintenant. Donc tu te demandes peut-être pourquoi tu devrais m'écouter. Et ben en fait j'ai testé personnellement tous ces outils IA pour ma création de contenu et j'en utilise certains tous les jours pour automatiser mon process de création. Ce qui me permet aujourd'hui de produire une semaine de contenu en moins de 5 heures par semaine. Je te garantis qu'il y aura aussi des outils IA que tu n'as probablement jamais entendu parler et qui vont complètement changer la donne pour toi. Et tu me remercieras de te les avoir montrés. Alors on commence sans plus tarder par le premier outil qui est Gling.ai. Gling.ai, je vais le mettre en A. Alors pourquoi en A? Parce que c'est un outil hyper utile si tu montes tes vidéos par toi-même. Ça te permet de couper les hésitations, couper les mauvaises prises et je te montre ça tout de suite. Donc j'ai importé une vidéo de moi, donc brute, que je viens de tourner et derrière, je peux l'importer, couper les silences, couper les mauvaises prises, donc quand je suis pas en train de parler, quand je suis en train d'arriver sur la vidéo, et cetera. Et tout de suite, je peux même améliorer l'audio, je peux même faire des zooms, sur mes cuts et ajouter des captions. Donc c'est hyper varié. Donc là, je le lance et donc ça y est, l'outil a fait son boulot. Il m'a coupé, les hésitations comme tu peux le voir, les et cetera et même les mauvaises prises, donc là où il y avait pas où j'ai retenté, où j'ai refait et cetera. Donc il m'a seulement gardé l'essentiel et le script de ma vidéo en lui-même. Donc j'ai plus qu'à exporter et derrière, je vais pouvoir la retravailler sur mon logiciel de montage préféré comme CapCut par exemple ou Premiere Pro et au moins j'ai un montage qui est directement prêt à l'emploi et j'ai pas à dérocher toute ma vidéo. Ensuite, on a l'outil Answer the Public. Donc lui, je le place en C. Si tu es marketeur, créateur de contenu, tu dois sûrement connaître cet outil. C'est un outil qui te permet de rechercher à partir d'un sujet les questions les plus posées des internautes, des personnes sur Google, sur Instagram maintenant, il y a une nouvelle fonctionnalité, sur YouTube, sur TikTok, etc. Et donc, si tu veux trouver des idées de contenu, ça peut être pratique, mais on va voir qu'il y a d'autres solutions encore plus efficaces. Donc, c'est pour ça que je le mets en C. Donc là, je te fais une petite démo, par exemple, tu vois, intelligence artificielle sur Google. Là, tu vois, tu as Amazon, Instagram, YouTube, TikTok. Je vais cibler la France et je recherche. Donc là, comme tu peux le voir, il y a toutes les questions autour de l'intelligence artificielle que les gens se posent des moins recherchés aux plus recherchés. Et donc là, par exemple, là, plus le rond est foncé, plus c'est recherché. Donc là, par exemple, il y a comment l'intelligence artificielle fonctionne, quand l'intelligence artificielle a été créée, quelle IA choisir, c'est quoi l'IA, et là, qui a inventé l'intelligence artificielle, etc. Donc, tu vois, c'est des questions qui peuvent te donner des idées de contenu pour ta création. Et donc, derrière, tu as aussi des prépositions, l'intelligence artificielle, à quoi ça sert, etc. Donc, c'est toutes les questions que les gens se posent. Et donc, tu peux en faire un contenu, clairement. Donc, voilà, c'est un outil hyper intéressant pour trouver des idées de contenu, mais on a des solutions beaucoup plus viables et beaucoup plus intéressantes pour trouver des vraies idées de contenu et des idées de contenu éprouvées. Ensuite, on arrive au troisième outil qui est Agen. Donc ça, c'est un outil que j'ai tellement utilisé et qui m'a fait gagner énormément de temps. Je le place en A. Alors, je le place pas en S. Je vais te le dire pourquoi. Clairement, Agen, c'est un outil qui permet de te cloner et éviter de tourner des centaines de vidéos. Tu peux te cloner, voilà, tu te tournes une fois, tu te clones et ensuite, ton tournage, tu peux l'automatiser avec Agen. Clairement, voilà. Là, je te montre un de mes clones. Donc là, je peux en créer plusieurs, bien sûr, tu peux créer plusieurs clones. Et ça, c'est un de mes clones qui m'a permis de tourner enfin générer des vidéos sans tournage. Et donc, ça m'a permis clairement d'être hyper régulier sur ma création de contenu. Pendant 6 mois, j'ai pu créer une vidéo par jour. Et c'est clairement grâce à mon clone IA que j'ai pu faire ça parce que ça m'a retiré le temps du tournage. Et puis, tu peux faire plein d'autres choses. Tu peux traduire des vidéos, donc dans toutes les langues que tu veux. Tu peux voilà, générer différents looks de ton avatar. Tu peux créer ton propre avatar. Enfin, tu as plein de fonctionnalités. Je le place pas en S parce que
il y a encore des choses à améliorer sur cet outil. Tu peux pas forcément transmettre des émotions, tu peux pas faire trop de contenu storytelling, avec cet outil parce que, ça reste un robot, il bouge pas non plus comme tu aurais envie, il va pas transmettre des émotions et cetera. Et un autre point faible sur cet outil, c'est la voix. La voix française IA, elle est vraiment trop robotique. Donc, j'ai essayé d'intégrer Eleven Labs avec Agent parce qu'il y a une API entre les deux. Mais clairement, même avec Eleven Labs sur la voix la plus avancée, donc le clonage de voix le plus avancé et le plus professionnel, je trouvais encore que c'était trop robotique. Donc je l'ai testé, j'ai automatisé ma voix et mon clone, mais derrière, je trouvais que l'engagement de mes vidéos était pas terrible. Et donc ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'enregistre ma voix au micro directement et je l'intègre dans Edgen pour gagner un temps fou sur mon tournage et avoir mon clone IA. Donc voilà pourquoi je le mets en A, parce qu'il y a encore pas mal de choses à améliorer sur cet outil. Mais il est ultra prometteur et il te fait gagner un temps fou sur ta création de contenu. Donc si toi aussi tu souhaites automatiser ta création de contenu et par exemple créer ton propre clone IA, je t'apprends tout ça dans mon groupe School qui est totalement gratuit. Je te donne toutes mes stratégies, toutes mes ressources, toutes mes méthodes, toutes mes formations aussi pour 0 €. On est 639 membres à l'heure où je tourne cette vidéo. Tu as également un challenge de 3 jours où tu as plein de contenus vidéo qui te permettent justement d'automatiser ta création de contenu et ça va te permettre de passer ta création de contenu au niveau supérieur et même si tu es débutant, de savoir comment marche tout le process de création de contenu et comment tu peux aller plus vite pour créer du contenu massif et efficace. Donc, rejoins la communauté en cliquant sur le lien dans la description et on repasse à la suite de la vidéo. Et donc, si toi aussi tu souhaites automatiser ta création de contenu et savoir comment créer un clone IA comme je te l'ai montré avec Agen, sache que j'ai créé un groupe School qui est totalement gratuit. Je te donne toutes mes stratégies, toutes mes méthodes, toute ma formation pour 0 €. On est 639 membres à l'heure où je tourne cette vidéo. Et sache que tu as, voilà, dans la partie Classroom, 3 jours de formation vidéo qui te permet, étape par étape, d'automatiser 90% de ta création de contenu, que tu sois avancé ou débutant dans la création de contenu. Et donc, si tu veux rejoindre le groupe, clique sur le lien dans la description de cette vidéo. Tu auras un petit formulaire, tu verras. Et ensuite, tu seras accepté directement sur ce groupe. Ensuite, on arrive sur ChatGPT+, donc avec l'abonnement, et ChatGPT classique sans abonnement. Donc ChatGPT+, je le place direct en S, j'utilise tous les jours. J'ai mon propre GPT que j'ai créé qui me permet de trouver des idées de contenu et les scripter en 2 secondes. Et clairement, le modèle O1 qui est sorti il n'y a pas très longtemps et le modèle O3, c'est vraiment des bangers parce qu'ils ont une capacité de raisonnement comme l'humain, voire mieux que l'humain, et qui permet de raisonner, de s'améliorer. Et clairement, c'est vraiment des modèles qui sont ultra intéressants. Donc, c'est pour ça que ChatGPT+, je le mets en S parce que je l'utilise vraiment tout le temps. Je brainstorm aussi énormément avec lui. Et ChatGPT classique, je le place en B parce que tu peux quand même faire des choses très intéressantes, trouver des idées, scripter, etc. Tu peux pas le fine-tuner comme avec les GPT où tu lui donnes des ressources, tu lui donnes des instructions, un rôle, etc. Mais tu peux quand même faire des choses hyper intéressantes. Il va quand même te trouver des idées de contenu, scripter, etc. Mais moi, clairement, je te conseille de passer à ChatGPT+, voilà, pour 20 $ par mois. Clairement, ça fait un vrai changement. Donc ensuite, on a Viral Finder que je vais placer tout de suite en D. C'est un outil qui permet de trier les réels d'un compte par nombre de vues, par nombre de likes, nombre de commentaires, etc. Et donc, ça te permet de voir les contenus, les réels qui ont le plus performé pour chaque concurrent ou chaque compte. Le problème avec ça, c'est que c'est un outil qui est payant et il y a un autre outil qui est sorti récemment qui est gratuit et qui est beaucoup plus simple d'utilisation. Donc, c'est pour ça que je le place en D parce que l'outil qu'on va voir juste après est beaucoup plus simple et surtout gratuit. Et donc, comme je te l'avais annoncé, on a maintenant SortFeed, donc que je place directement en S. SortFeed, c'est comme Viral Finder, sauf qu'il est gratuit et beaucoup plus facile d'utilisation. Tu vas simplement sur un compte qui t'inspire ou un compte concurrent que tu as sélectionné,
tu vas dans la rubrique réel et c'est simplement une extension Chrome que tu vas installer et donc tu peux choisir le nombre de réels que tu veux que ça inclue, trier par nombre de vues, nombre de likes, nombre de commentaires ou l'ancienneté de la vidéo. Et derrière, en fait, si tu tries par nombre de vues, tu as clairement des idées de contenu qui sont virales, qui sont éprouvées, dont tu sais, c'est des sujets qui ont déjà fonctionné sur la plateforme. Donc, tu vas pouvoir les retravailler, les refaire à ta sauce, bien sûr, avec ta personnalité et avec ta propre personnalisation de ta vidéo. Et tu n'as pas d'excuse sur le fait que ça peut marcher ou pas. Tu sais que ça a déjà marché. Donc maintenant, à toi d'utiliser ces contenus, enfin ces idées de contenu pour devenir viral. Ensuite, on a Pexel. Donc Pexel, je le place en D. Je le place en D, c'est en fait c'est un outil de stock, de vidéos ou de photos de stock que tu peux utiliser dans ta création de contenu, donc lors de ton montage, mettre des b-rolls pour, tu vois, par exemple, là, j'ai été dans les vidéos, j'ai tapé course à pied et ça me donne des petites vidéos courtes de quelqu'un qui court à pied. Donc voilà, c'est des illustrations que tu peux utiliser pour ta création de contenu. Je le place en D parce que justement, c'est trop vu. C'est démodé maintenant aujourd'hui. Plus personne, enfin, il y a encore des créateurs qui utilisent, mais aujourd'hui, c'est trop vu par les spectateurs. Ils sont saoulés par ce genre de vidéos. Et donc, moi, ce que je te conseille, c'est plus de te filmer toi-même tes propres b-rolls, donc dans plein de plans différents. Et au moins, c'est unique, c'est propre à toi et personne peut utiliser tes propres vidéos. Ou alors, ce que tu peux faire aussi, c'est utiliser des scènes de film. Donc ça, on va le voir aussi, c'est un des outils que je vais te présenter. Ensuite, on arrive sur l'outil Vite.io. Donc Vite.io, je le place en A. C'est un outil qui est incroyable pour l'édition de vidéos. Donc, si tu montes ou tournes tes propres vidéos, c'est un outil IA qui a plein de fonctionnalités. Donc, il permet de monter tes vidéos, de réduire le bruit, de corriger le contact visuel, ça on va en reparler, de traduire aussi des vidéos. Et une fonctionnalité justement qui est incroyable, c'est le contact visuel. Si tu n'as pas de téléprompteur, donc si tu n'as pas en face de toi un prompteur ou un téléprompteur, donc si tu veux pas apprendre aussi ton texte avant de tourner tes vidéos, donc tu peux utiliser vite.io pour lire ton texte à côté pendant que tu tournes ta vidéo, tu lis ton texte, enfin tu regardes ton script en parlant et en fait tu vas pouvoir importer ensuite ta vidéo dans vite.io pour changer le contact visuel. En fait là tu vois qu'il lit son script et ensuite il active vite.io et en fait voilà, on a l'impression qu'il regarde la caméra. En fait, c'est l'IA qui va changer l'orientation de tes yeux et permettre que tu regardes la caméra alors que en fait, tu lis totalement ton script. Donc ensuite, on a l'outil Jitter que je place en B. C'est un outil de motion design et de graphisme qui te permet d'animer différentes choses pour ton montage vidéo. Donc si tu montes tes vidéos toi-même, je te conseille de l'utiliser. Il est totalement gratuit. Tu peux voilà, mettre des notifications, faire des barres de progression, faire ce genre d'animation, faire présenter ton compte Insta, voilà, popper ton compte Insta dans tes vidéos. Donc tout ça, c'est gratuit. Tu as juste à récupérer ces templates et les importer dans ton logiciel de montage préféré. Ensuite, on a l'outil Clip Café. Donc là, je le place en C. Tu vas voir pourquoi. Clip Café, c'est un outil qui te permet d'extraire des clips, des extraits de films, de séries, de clips musicaux, etc. Et donc, je le place en C. Donc, c'est intéressant si tu veux voilà, intégrer des extraits de films dans tes vidéos. Donc, ça sert de b-roll, d'illustration pour tes propos. Donc, c'est intéressant si tu veux utiliser des scènes de films célèbres ou des personnes populaires qui te permettent justement que tes spectateurs s'identifient à ton contenu. Maintenant, lors de ta recherche, c'est très compliqué de trouver ce qu'on veut. Pourquoi? Parce que là, par exemple, tout à l'heure sur Pexel, je tapais course à pied, tout de suite, j'avais une personne qui courait à pied, forcément. Là, par exemple, si je tape fitness, bon, là, on trouve, voilà, on trouve des trucs de fitness, mais globalement, en fait, c'est des extraits de films où, dans leur transcript ou dans ce qu'ils disent, il y a le mot fitness.
Et donc, des fois, c'est très compliqué à chercher ce que tu veux. Donc, à illustrer un peu les propos, des fois, tu n'as rien à voir. Là, par exemple, voilà, rien à voir avec le fitness. Là non plus, rien à voir avec le fitness. Et ça, tu peux prendre beaucoup de temps à trouver le clip qui convient le mieux. Et donc, tu perds pas mal de temps pour simplement illustrer tes propos. Ok, on continue pour le prochain outil qui est ManyChat. ManyChat, je le mets en A. Donc, si tu es sur Instagram, tu dois sûrement connaître ManyChat. C'est un outil qui envoie des DM en automatique à partir d'un déclencheur, comme un mot-clé par exemple, sur mes vidéos. Voilà, je te dis commente school et je t'enverrai par exemple une vidéo YouTube, un lien. Et à partir de ça, ça va envoyer des séquences automatiques, donc à partir d'un déclencheur. Ça permet de récolter les emails, convertir tes prospects, amener vers une vidéo YouTube, amener vers ton funnel, etc. etc. Tu as plein de possibilités et c'est 100% automatique. Tu n'as pas besoin d'être 24 heures sur 24 sur ton téléphone. Ah, dès que j'ai un commentaire, il faut que je lui envoie mon lien ou il faut que je lui envoie un truc. Non, c'est totalement automatique. Ensuite, le prochain outil, c'est Opus Clip. Donc, je vais le mettre en... J'hésite entre C et D. Allez, je vais le mettre en C. Donc, Opus Clip, c'est un outil qui permet d'importer une vidéo YouTube et ça te décompose ça en plein de petits clips. Donc, 10 clips courts, de format court. Et donc, à partir de ça, voilà, pouvoir produire du contenu en masse à partir d'une simple vidéo YouTube. Donc, ça te fait ton montage, ça te fait tes sous-titres, etc. Le problème avec ça, c'est que la qualité n'est pas très bonne. Pour produire du contenu en masse, c'est bien, mais de mauvaise qualité. Voilà, le montage n'est pas terrible. Les vidéos, des fois, elles sont pas très appropriées. Donc, des fois, ils sélectionnent une partie de la vidéo qui est pas forcément le plus cohérent. Et donc, des fois, c'est mal monté, mal approprié, etc. Donc, c'est pour ça que je le place en C. Ensuite, on a Eleven Labs que je vais placer aussi en C. C'est un outil qui transforme du texte en voix ou du voix en autre voix. Ça te permet de te cloner aussi ta voix, utiliser des voix prédéfinies. Moi, je l'ai beaucoup fait, donc comme je te disais, avec Agen, où j'ai combiné mon clonage de voix et mon clone IA pour faire des vidéos hyper automatisées. Donc, le souci avec ça, c'est que voilà, c'est des voix qui sont trop robotiques. Même si j'ai pris la voix la plus qualitative, avec l'abonnement le plus intéressant pour cloner ma propre voix. Mais je trouve qu'en américain, je pense que ça c'est intéressant en anglais, mais les voix françaises sont encore trop robotiques et mal gérées, clairement. Donc c'est pour ça que je le place en C. Et il y a une API en fait qui est entre Agen et Eleven Labs, pardon. Donc ça peut être intéressant si tu veux te mettre sur le marché pas francophone justement, sur un marché anglophone. Donc là, ça peut être intéressant d'automatiser ça. Ou alors, si tu as une chaîne faceless où tu montres pas ton visage, là, forcément, tu vas utiliser soit une voix off de toi, ou soit, si tu veux automatiser encore mieux ta création de contenu sur du contenu faceless, c'est d'utiliser Eleven Labs. Mais si tu n'utilises pas de contenu faceless, voilà, globalement, ça sert pas à grand chose. Ensuite, on a Caption. Caption, je le mets en A. C'est un outil d'édition vidéo qui est incroyable. C'est le meilleur outil d'édition vidéo en ce moment. Donc, il te permet de faire plein de trucs. Il te fait des avatars IA. Il te monte tes vidéos en automatique. Il y a le contact visuel comme Vid.io. Il t'ajoute des sous-titres. Voilà. Il te génère aussi des clips à partir de vidéos longues aussi, comme Opus Clip, mais en mieux. Il te traduit aussi n'importe quelle vidéo en n'importe quelle langue que tu souhaites. Donc, c'est le meilleur outil d'édition vidéo IA en ce moment. Donc, c'est pour ça que je le mets en A. Ensuite, on a Buffer que je place aussi en A. Alors, Buffer, c'est un outil qui te permet de programmer tes posts, donc de publier en automatique sur toutes les plateformes, que ce soit Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, X, etc. Ça te publie en automatique sur toutes les plateformes et ça te fait gagner un temps fou parce que tu vas pouvoir publier pour le mois entier et au moins tu es tranquille, tu ne reviens pas à chaque fois sur la plateforme pour publier manuellement. Ensuite, on a Adobe Podcast que je place aussi en A, voire peut-être même S. Allez, je reste en A pour être un peu dur sur mes notes, entre guillemets. Donc, Adobe Podcast, c'est une plateforme qui est idéale si tu te filmes en extérieur, dehors, ou alors que tu te filmes avec ton micro de téléphone
ou sans micro justement. Ça te permet d'améliorer ta voix. C'est totalement gratuit, c'est un outil qui est gratuit. Il améliore ta voix, il retire tous les bruits de fond, les échos, il améliore totalement ton audio finalement. Tu peux modifier la force de l'IA pour ton audio et tu as juste à l'importer, à le glisser-déposer ici. Et tu vois, par exemple, là, il te donne un exemple d'une personne qui se filme dehors en pleine ville où il y a plein de bruit. Et ben derrière, ça te génère un audio hyper clean. Donc c'est pour ça que je l'utilise beaucoup quand je me filme dehors ou alors quand je filme ma voix off avec mon téléphone. Je le fais avec mon téléphone, puis ensuite j'importe l'audio ici et clairement ça me fait un audio hyper clean comme si que j'étais en podcast. Ensuite, on a Riverside que je place aussi en A. Donc ça, c'est l'outil numéro 1 pour les podcasts. Tu peux tourner ton podcast tout seul, faire des interviews, tourner des podcasts à distance ou alors être à deux de manière classique, en face cam ou non, etc. Et le truc qui est top avec cet outil, c'est que tu enregistres ton podcast, tu peux enregistrer un faux podcast où tu es tout seul, tu enregistres par exemple, tu t'enregistres en train de parler comme si tu faisais un podcast avec les questions les plus brûlantes que ton audience se pose, par exemple, les points douloureux de ton audience, etc. Donc tu l'évoques lors d'un podcast. Et après, l'outil va pouvoir éditer plein de petits clips, plein de petits extraits. Donc, c'est clairement des shorts comme Opus Clip, mais en beaucoup mieux. Et ensuite, tu vas pouvoir récupérer ces shorts et les publier sur tes plateformes donc, de shorts comme TikTok, Instagram, Reels, TikTok Short, etc. Ensuite, pour finir, on a Runway que je place en B. Donc, Runway, c'est un générateur de vidéos IA à partir d'images ou de textes. Donc cet outil il est idéal si tu veux faire des b-rolls pour tes vidéos et personne aura les mêmes vidéos que toi parce que tu les auras générées avec l'IA et avec tes prompts. Mais justement, c'est pour ça que je le mets en C, c'est parce que ça demande du prompt engineering pour générer des vidéos de bonne qualité. Si tu veux vraiment une bonne vidéo, il faut taper des prompts très précis avec du contexte, avec des paramètres, etc. Donc, c'est pas tout le monde qui peut l'utiliser. C'est très technique et c'est pour ça que je l'ai placé en B. C'est pour ça que je l'ai placé en B. Et encore une fois, si tu veux faire passer ta création de contenu au niveau supérieur et automatiser ta création de contenu, rejoins le School. C'est totalement gratuit. Tu as accès à la communauté, tu as accès à des cours, à des formations, à mes ressources. Clique sur le lien dans la description. On en a fini avec mon classement d'outils IA pour la création de contenu. Donc, si tu es créateur, forcément, essaye les outils qui sont en S et en A. Clairement, c'est game changer si tu es créateur débutant ou même avancé. Si tu as déjà de l'expérience, essaye, jette un œil à ces outils-là. Tous les liens de ces outils sont dans la description sous cette vidéo. Donc, n'hésite pas à cliquer dessus. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine. Salut!